Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour donner le deuxième message du Seigneur parce qu'il m'en a donné en tout 6. Donc, je vais donner le deuxième message du Seigneur. Mais avant cela, je voulais d'abord dire merci à tous ceux qui vraiment ont touché mon cœur, ont vraiment touché mon cœur depuis 2 jours où j'ai eu à pleurer parce que il y a eu beaucoup de repentance, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Vraiment, quand Dieu agit et quand Dieu est dans son amour, il sait toucher aussi ses enfants partout dans l'amour. Vraiment, j'ai eu beaucoup de baume au cœur, dépasser le mot baume au cœur. Vraiment, Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il confirme les choses. Il prend soin de nous. Il veille sur nous. Vraiment, Dieu est merveilleux. Donc, je voulais dire merci à tout le monde. Vous m'avez touché dans mon cœur. Vous m'avez touché dans mon cœur. Vous tous qui vous êtes manifestés à travers les 4 coins du monde. Vous avez touché dans mon cœur. Je ne pensais pas que moi, Sophie Camara, qui suis en train de faire l'œuvre de Dieu parce que j'ai pas le choix, parce qu'il est venu me chercher lui-même et que ma vie n'est plus à moi, que je lui appartiens, que je ne vis que pour lui. Je ne pensais pas que jusqu'aux 4 coins du monde, on pouvait entendre mes messages, on pouvait me connaître à travers l'œuvre de Jésus que je fais. Vraiment, je vous avais toute ma reconnaissance et vous avez vraiment touché mon cœur. Je voulais vraiment vous dire merci à vous tous qui vous êtes manifestés pour m'encourager, pour me fortifier, pour confirmer, pour vraiment vous lever comme des soldats pour parler, pour m'aider, vraiment vous avez tout fait. Je sais pas quoi dire, c'est vraiment trop ce que vous avez fait. Donc, que Dieu vous bénisse partout. Comme je l'ai toujours dit, j'ai dit au Père de vous bénir, des bénédictions des cieux, des bénédictions des mamelles, des bénédictions de la terre, de toutes les bénédictions sur vous, sur vos enfants, sur la génération de vos enfants, à perpétuité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout et que Dieu se souvienne de chacun de vous partout où vous êtes, dans les 4 coins du monde entier. Dieu est vrai, Dieu est vrai, Dieu est vrai et Dieu est vivant, il n'est pas mort, il est vivant, il est puissant, il est réel. Oh Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Nous t'aimons, nous t'adorons Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons Papa. Reçois la gloire, Papa. Reçois la puissance. Reçois l'autorité. Reçois le règne pour l'éternité, Papa. Tu es digne. Nul n'est comme toi. Papa, tu es au-dessus de toutes choses. Pourquoi, Seigneur, nous perdre dans ce monde quand nous savons que tu es là? Pourquoi nous perdre dans ce monde quand nous savons que tu es là à la brèche de nos vies, Seigneur Jésus-Christ? Quand nous savons que, quand nous fléchissons genoux, à peine nous avons dit, Père, tu es déjà là, Seigneur. Oh, quel amour! Quel amour grand, quel amour grand, quel amour grand. Sois béni, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse partout. Mes abonnés, je vous aime. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et merci pour tout ce que vous avez manifesté aussi. Vous êtes dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui êtes là. Vous tous qui êtes fidèles. Vous tous qui êtes mes guerriers de combat. Vous tous qui êtes là pour la marche, pour le ciel. Quel que soit ce qui se passe, nous allons à Jérusalem. Nous allons dans la Jérusalem céleste. Quels que soient les vents et les tempêtes. Quel que soit tout ce qui se passe pour essayer de nous ébranler. Nous regardons le ciel. Nous continuons notre chemin. Nous continuons notre montée. Nous continuons notre montée, notre marche vers la Jérusalem céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, Saint-Esprit, tu prends le contrôle maintenant puisque je vais délivrer ton message. Que toute la gloire te revienne. Que moi je disparaisse. Que toi-même tu apparaisses pour donner le message à tes enfants partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, bien-aimés, je vais continuer le message du Seigneur. Donc c'est à part le message que j'ai donné pour le zèle amer, c'est le deuxième message que le Seigneur me donne. Donc, pour donner directement comme ça à ses enfants. Donc voilà,
Ce message-là, c'est pour, ça concerne quelque chose qui m'a montré, aussi qui m'a choqué, qui m'a mis en alerte en fait, qui a fait que je me suis remise en question complètement encore, alors que je suis déjà dans la marche, hein, comme vous tous. Mais je me suis remise en question complètement, je suis partie à la racine encore. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que après avoir visité les maisons, après avoir vu les lampes allumées, après avoir vu les bien-aimés en prière, tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? À un moment, le Seigneur m'a fait planer et nous continuons le chemin, nous continuons et nous continuons. Et à un moment, on s'est arrêté dans une espèce d'église. Donc, dans l'église, c'était comme, il y avait une église qui était là et à côté de l'église, c'était comme une habitation. Donc, j'ai vu une habitation qui était là. Et pendant que je regardais l'habitation, je me suis dit, mais pourquoi je vais dans une église? Bon, comme je suis avec le Seigneur, peut-être qu'il veut me faire voir quelque chose dans l'église, mais il n'a rien dit. On est arrivé près de l'habitation et le Seigneur me fait voir dans l'habitation, il y avait des frères et des sœurs qui étaient assis là. Et les frères et les sœurs étaient en train de parler. Donc, moi, je penchais l'église, je penchais l'oreille pour bien écouter et ils étaient en train de parler de leur pasteur. Et il disait, oh, c'est quel homme de Dieu, comme ça, c'est un faux homme de Dieu. Dieu l'a pas appelé, il nous fatigue, et puis il n'a rien. Et regarde comment il s'habille, les pauvres. Vraiment, à cause de lui, on peut rien faire. Tout ce qu'on dit, il dit que c'est pas bon. Tout ce qu'on fait, il dit c'est pas bon. Il est trop dur, il est trop rigide. On ne comprend pas, mais vraiment, faut qu'on fasse tout pour que on trouve un autre pasteur qui va venir nous donner une église à 5000 membres. Parce que regarde, quand on regarde tout, tous ceux qui ont les églises, ils ont des églises à 5000 membres. D'ailleurs, même voilà, tel pasteur, il vient de créer une église qui fait 5000 membres. Voilà, tant. Ils sont en train de parler comme ça. Et moi, je me rapprochais de plus en plus et puis j'écoutais. Et puis, il y a une sœur qui dit oui. Et puis, même regarde comment sa femme même, elle ne peut même pas, comment elle vient à l'église. Elle n'est même pas bien habillée. Elle ressemble à rien. Les femmes de pasteurs, elles sont des pasteurs qui sont bien. Elles sont choquantes, elles sont bien habillées, tout ça. Et puis, lui, sa femme là, quand on la regarde, elle ressemble à une villageoise. Eux là même là, ils sont sortis d'où? Est-ce que c'est Dieu qui les a appelés? Regarde, ils ne font rien même pour développer l'église. Ils ne font rien, ils sont juste assis comme ça dans l'église là. C'est nous qui devons bouger dans tous les sens. Ils sont en train de vieillir dans l'église sans qu'ils ne puissent lever même un petit doigt. Ah, bien aimé, moi j'écoutais. J'écoutais, je ne sais pas pourquoi j'écoutais. Normalement, vraiment, actuellement, je suis là, je n'ai pas le temps d'écouter les calomnies de qui que ce soit. Parce que je me cherche. Donc, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, je me cherche. Je n'ai pas un temps normal d'écouter les calomnies des gens. Je n'ai plus le temps de ça. Mais là, c'était comme si le Seigneur voulait que j'écoute. Et puis, à un moment, ils ont dit oui, c'est pour ça même que, regarde, même quand il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église, on pourrait profiter pour faire ceci, cela et tout, mais comme ils sont là, ils ne veulent pas que l'église change. Ils sont là, ça fait depuis maintenant 10 ans. L'église n'avance pas, l'église ne va pas quelque part. L'église est comme si tu es en train de parler, que c'est pas Dieu qui l'a appelé. Il dit que c'est Dieu qui l'a appelé, que c'est pas Dieu qui l'a appelé, il ment, tout ça. Il est en train de parler, en train de mentir, en train de rajouter plein de choses sur le pasteur, et puis sa femme, et puis ses enfants là. Regarde comment ils sont, qu'ils ont peur de tout le monde. Ça, c'est quel enfant de pasteur comme ça? Quand tu parles, ils disent non, Dieu va faire, Dieu va faire. Eux, les papas, et eux, c'est que Dieu va faire, Dieu va faire. Donc, ils sont en train de parler comme ça. Et puis, quand ils parlaient comme ça, à un moment, le Seigneur a fait que c'est comme si j'ai vu, comment dire, j'ai vu comme si ils ont été enlevés. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ils ont été enlevés. Maintenant, je ne les ai plus vus. Je suis resté là, je n'ai plus vu. Je dis, ah, où ils sont passés? Et puis, je n'ai plus écouté. Je vois maintenant que mon œil va dans la maison. Le Seigneur me fait voir la maison du pasteur. Donc, je vois le pasteur au même moment. C'est bizarre. Au même moment, le pasteur, il s'est levé de son lit, il s'est mis à genoux. Et puis, il est en train de dire au Seigneur, Seigneur, pardonne à tous ceux qui me font du mal, tous ceux qui me persécutent. Seigneur, pardonne-leur, afin qu'ils aient la paix, pour que je puisse avoir la paix, pour pouvoir diriger tes enfants, Seigneur. Tu vois, si je ne peux pas diriger, je ne peux pas travailler correctement, parce que dans l'église, on me fatigue, papa, il faut toucher tes enfants. Il est en train de prier comme ça. Fais grâce, touche le cœur, mets l'amour, tout ça. Il est en train de prier, pardonne, tout ça. Il est en train de prier avec amour. C'était un homme un peu âgé, mais vraiment avec amour. Il était doux. Il parlait gentiment, vraiment. Quand j'ai vu, même tout de suite, j'ai su. Sans même qu'on me dise, j'ai su que c'était un homme de Dieu. J'ai su dans mon cœur que c'était un homme de Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai su en moi que c'était un homme de Dieu. Et puis c'est là que, maintenant,
Pendant qu'il faisait comme ça, j'ai senti le Seigneur à côté de moi. Et j'étais là, j'ai senti le Seigneur à côté de moi. Je n'ai rien dit. À un moment, j'ai vu que je me suis retrouvée maintenant dans une place. C'était une place. Une place. Et j'ai vu que j'avais retrouvé, je crois qu'ils étaient 8 ou 9 avec des sœurs. Je les ai retrouvés, je crois que c'était 4 frères et 4 sœurs. Non, 5 frères et 4 sœurs. Je les ai retrouvés, en tout cas, ils étaient 9. Je les ai retrouvés, ils étaient au milieu d'une place. La place était vide. Ils étaient au milieu. Et ils étaient au milieu et devant, il y avait comme une chaise. Mais la chaise, là, j'ai vu personne dedans. J'ai vu personne dans la chaise. C'était une chaise dorée en or. Et puis, c'était comme si les rayons du soleil, ça brillait. Je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Il y avait comme, vous voyez, quand le soleil brille là, ça brillait fort. C'était comme le soleil, mais je ne pouvais pas voir ce qui était assis là-bas. Et puis, par contre, j'entendais une voix qui sortait, qui disait, il a appelé et il a dit, pourquoi as-tu critiqué mon serviteur? Et puis le frère, il a dit, il est tombé à genoux, il a dit, ah, Seigneur, que c'est pas que je critiquais, c'est-à-dire que comme on était réunis, il a dit, bon, mets-toi à côté. Il a appelé encore le deuxième, pourquoi as-tu critiqué mon serviteur? Et puis le jeune, il s'est mis à genoux. Seigneur, il a dit, mets-toi de côté. Et un troisième, jusqu'à il est arrivé à tous les 9 avec les sœurs. Donc, il a mis les sœurs un côté, il a mis les hommes un côté. Et il a dit maintenant, quand ils ont tous appelé, maintenant il a dit, maintenant, pourquoi vous avez critiqué tous les 9 mon serviteur? Maintenant, ils ont commencé à dire, toujours à genoux, hein, non, que Seigneur, pardonne-nous. Vraiment, ils sont chrétiens. Je crois qu'ils ont su tout de suite qui c'est devant le Seigneur, qui c'est devant un truc de compliqué. Je crois qu'ils ont su. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Il y en a qui étaient déjà par terre. Il y en a déjà par terre en train de pleurer. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Il y en a à genoux. Seigneur, pardon. Vraiment, ils étaient en train de se lamenter. Et vous savez ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit que c'est mon serviteur. C'est moi qui l'ai appelé. Il devait aller me servir comme médecin. Et c'est moi qui l'ai appelé. Il a tout laissé pour venir faire mon œuvre. Et c'est moi qui l'ai dépouillé pour ne pas qu'il soit intéressé par les choses du monde et qu'il soit corrompu par les présents. Et il m'a donné le verset sur les présents, les cadeaux. Les cadeaux, c'est un verset qui est dans la Bible. Mais bien aimé, pardon, j'ai oublié. C'est un verset où il m'a dit que on ne doit pas accepter les présents. On ne doit pas accepter les présents. Il a dit que les présents, là, ça corrompt les gens. Ça corrompt l'esprit. Donc, il ne faut pas accepter les cadeaux, les présents, quoi. Et donc, quand il a dit ça, il a dit, n'ai-je pas dit dans ma parole, je crois que c'était dans Matthieu 12, verset 31, que celui qui, oui, il me semble, Matthieu 12, verset 31 à 32, il a dit que, n'ai-je pas dit dans ma parole que celui qui pêche contre le Saint-Esprit, c'est le péché éternel. Bien aimé, ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à se crier, à se lamenter, à crier, à hurler, à demander la miséricorde. Et le Seigneur a dit que vous connaissez la parole. Vous êtes dans l'église, vous connaissez la parole. Vous êtes les conducteurs. Vous vous réunissez pour monter les enfants de Dieu, mes enfants, mes brebis qui sont dans mon église, mes brebis qui sont faibles, mes bébés au lait. Je vous avais parlé des bébés au lait. Dieu, la façon que vous faites là, vous voyez. Il a dit, mes brebis qui sont encore bébés au lait, à cause de vous, vont dans les autres églises. À cause de vous, je suis obligé de les mettre à la maison pour les préserver. Vous avez fait que toute mon église s'est dispersée. Vous avez fait que toute mon église s'est dispersée. Maintenant, c'est vous seuls les conducteurs qui êtes là. C'est vous seuls maintenant. Même les anciens, tous les anciens sont partis. Il n'y a plus personne dans l'église. C'est vous seulement qui êtes là. À cause de ça, vous vous retrouvez maintenant. Il a dit, vous êtes au combien? Vous êtes combien maintenant dans l'église? Maintenant, voilà, ils ne peuvent pas parler. Il dit, dites le nom. Maintenant, ils ont dit, non, il y a nous les 9, il y a la femme du pasteur, plus l'enfant du pasteur, plus les 2 chantres. Et puis, on a peut-être 5 personnes qui sont dans l'église. Il a dit, voilà. Je crois qu'en tout, vous êtes que combien? Vous êtes que 30, non? Ils ont dit, oui, Seigneur. Il dit, vous trouvez que c'est normal qu'il n'y ait que 30 personnes dans mon église, alors que cette église-là, ça fait 10 ans que mon serviteur l'a bâtie? Hey! Donc voilà, ils étaient en difficulté. Et moi, j'assistais. Bien aimé. Oh, mais je voulais faire pipi sur moi. Excusez-moi du thème. Je voulais faire pipi sur moi. Je voulais faire pipi sur moi. Quand j'ai entendu affaire des péchés éternels, là, Saint-Esprit, péché contre le Saint-Esprit, j'ai voulu pisser sur mon pipi. J'ai pas pu, pardonnez-moi. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Maintenant, le Seigneur a dit que,
Vous avez péché contre le Saint-Esprit. Vous avez dit que c'est pas mon esprit qui utilise mon serviteur. Vous avez dit que mon serviteur, c'est pas moi qui l'ai appelé, qui ment. Vous avez dit qu'il est trop pauvre, qu'il est misérable, que Dieu peut pas prendre quelqu'un qui est comme ça pour qu'il le serve. Vous avez blasphémé contre moi, puisque c'est moi qui l'utilise. Vous avez blasphémé contre mon esprit. Vous avez dit que c'est un autre Dieu qui sait, c'est pas le Dieu, c'est pas moi. Donc vous m'avez accusé d'être un autre Dieu. Donc voilà, ils ont péché contre le Saint-Esprit. Donc Dieu les a condamnés contre le péché contre le Saint-Esprit. Et maintenant, il a dit que c'est dans Malachie 3, le verset 2, il a dit que à cause de vous, vous transformez ce qui est bien en mal et ce qui est mal en bien. C'est ce que vous faites. C'est pourquoi maintenant, à cause de vous, je suis obligé d'aller retirer mes enfants partout dans toutes les églises pour moi-même les préserver. Ma parole a dit dans Jean que j'irai chercher mes brebis jusqu'aux extrémités de la terre moi-même et que je m'occuperai de moi-même. C'est ma parole qui est en train de... Je m'occuperai d'eux-mêmes, moi-même. C'est ma parole qui est en train de s'accomplir. Je l'ai dit que mes brebis entendent ma voix. Mais à cause de vous, mes brebis sont en train de se perdre. Mes brebis sont en train de sortir de la bergerie. Je suis obligé même d'aller les chercher partout maintenant pour les ramener à moi. Parce que vous, c'est Malachie 3, verset 2 seulement qui est... Je crois que c'est ça. Malachie, je me semble que c'est ça. Malachie 3, verset 2 seulement que vous appliquez. Vous transformez ce qui est bien en mal et ce qui est mal en bien et vous aimez ça. Donc voilà, bien aimés, ils ont été condamnés avec le verset de Matthieu 12, verset... qu'est-ce que j'avais vu qui était écrit là-bas? Matthieu 12, verset 31 à 32. Et puis il y avait Malachie 3, le verset 2 qui les condamnait. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que j'ai vu et c'est ce que je voulais vous transmettre. Et le Seigneur a dit que tous ceux qui sont en train de murmurer contre ces vrais serviteurs-là, tous ceux qui sont en train de murmurer contre ces vrais serviteurs. C'est pourquoi j'ai sorti le message. C'est à cause de ce message que j'avais sorti mon message qui m'a donné sur le zèle amer. Faisons attention. Il m'a dit que on n'a qu'à prendre... c'était quoi déjà même? Je crois que c'est le psaume 51 pour demander pardon. Si on pense qu'on a murmuré contre un pasteur et que c'est vraiment son enfant, que c'est vraiment lui qui l'utilise, il faut qu'on commence à demander pardon. S'il n'y a pas eu le péché éternel, c'est-à-dire que si on n'est pas allé pécher, les paroles de péché contre le Saint-Esprit, encore il pardonne. Donc voilà, on doit se repentir avec le psaume 51. Et il a dit que, quand moi-même là j'ai eu peur, parce que j'ai dit Seigneur, moi aussi tu sais, parce que j'ai... Ah, bien aimé, en tout cas, il y a des choses qui sont passées dans ma vie dernièrement où j'ai eu à murmurer contre des hommes de Dieu. Je me suis repenti pour ça. Mais voilà, il m'a dit, oui, je sais, ouais, je sais que tu as murmuré, je sais pourquoi tu as murmuré, et j'ai compris pourquoi tu as murmuré, mais tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit, et je t'ai pardonné parce que je sais la raison pour laquelle tu as murmuré, je connais le début et l'aboutissant de pourquoi tu as murmuré, et je sais ce qu'on t'a fait. Donc, tu n'as pas péché contre le Saint-Esprit, mais ne parle plus contre les serviteurs de Dieu, parce qu'il y a mes vrais serviteurs que j'utilise vraiment en esprit et en vérité, et si tu parles contre eux, tu pêches contre le Saint-Esprit, c'est le péché éternel, on ne peut rien faire. Et pendant qu'il parlait de ça, bien aimé, il m'a donné une vision. Pendant que j'étais avec lui, j'ai vu une femme et puis un homme, ils étaient deux. Les deux là, j'ai reconnu la femme après parce que quand je suis venu, il a dit son nom. Il a dit, n'as-tu pas dit que tu es Dieu? Ah, moi je dis, mais c'est qu'elle a fait ça. Comment ça n'as-tu pas dit que tu es Dieu? Et puis il a dit que tu as dit que tu es Dieu, non? Tu as péché contre le Saint-Esprit, je ne peux rien faire pour toi. Pourquoi tu demandes de l'aide? Pourquoi tu m'appelles à l'aide? Je ne suis pas Dieu, je ne peux rien faire pour toi. Et la dame était en pleurs. Et la dame, je l'ai vue. Je l'ai vue, la dame, je l'ai vue. Et quand je suis venue sur terre, j'ai vu cette dame. Je sais qui c'est. Mais comme c'est le péché éternel, elle a péché contre le Saint-Esprit, elle le sait. Elle le sait qu'elle a péché contre le Saint-Esprit. Si moi je vais lui dire, elle va me frapper, m'attaquer, m'envoyer les démons, les sorciers, tous les trucs du monde entier qu'on me lance là, pour que je ferme ma bouche là, les maladies, les attaques, les esprits, tout sur ma petite personne là. Tout ça parce que je dis que j'aime Jésus, que je sais Jésus. On va venir encore m'ajouter les millions, encore des choses sur ma tête. Donc comme c'est le péché du Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire, bien aimé? Qu'est-ce que je peux faire? C'est le péché du Saint-Esprit. Donc, c'est un péché que Dieu dit qu'on ne peut pas se repentir, on ne peut rien, il ne faut pas demander pardon, c'est fini. Donc, j'ai vu aussi un autre monsieur. Et lui, je ne sais pas c'est qui encore. J'ai entendu son nom, son prénom.
Et il pleurait comme ça. Mais je ne sais pas c'est qui. Par la grâce de Dieu, comme Dieu m'a montré, je vais savoir c'est qui aussi. Mais c'est le péché éternel aussi. Donc, même si tu sais ou tu ne sais pas, c'est pareil, puisqu'il n'y a pas de repentance. C'est le péché éternel. Donc, vous voyez, bien aimé, c'est ce que je voulais vous dire. Faisons attention. Faisons attention. Bien aimé, faisons attention. Parce que je vais donner les messages là. Vous allez voir. Ça fait peur. Mais il y a aussi, un bon message. Mais en tout cas, faisons attention parce que nos bouches là, nos bouches vont nous emmener, vont nous faire rater et l'enlèvement et vont nous faire finir en enfer. Au nom de si on ne fait pas attention, le diable là, le diable est méchant. C'est pas notre ami. Lui, il connaît pas tout que miséricorde, pas de miséricorde, quoi. Lui, il connaît pas ça. Lui là, son but là, c'est moi, toi, tout le monde entier, on a qu'à partir avec lui dans le lac de feu. Je vous dis ça, oh. Je vous dis ça. Lui et puis ses agents, et puis ils sont là, hein. Ils sont envoyés en puissance. Quand ils n'arrivent pas à atteindre leur but là pour te détruire et qu'ils ont raté leur mission, ils se découragent jamais. Parce que c'est eux ou toi. Je vais vous montrer une réunion que le Seigneur m'a montré. C'est eux ou toi. C'est eux qui meurent ou c'est toi. Donc tant qu'ils n'ont pas achevé leur mission, ils sont sur toi, ils te lâchent pas. Ils te lâchent pas. Ils veulent forcément arriver à leur mission. Et quand ils ne peuvent pas, ils s'en vont ajouter encore d'autres sur eux. Donc ne croyez pas qu'on est dans un monde de bisounours. C'est la guerre, mes bien-aimés. On est en guerre. Donc toi qui penses que tu es dans un monde de bonbons là, de bonbons où tu te lèves ta bulle là, sache que tu es chrétien. Si tu crois Jésus-Christ de Nazareth, tu as déjà déclaré la guerre au monde des ténèbres. Donc tu es déjà une cible. Donc tu dois commencer à te réveiller, à t'armer et à fermer ta bouche, à demander au Saint-Esprit les choses avant d'ouvrir ta bouche et de critiquer, de calomnier, alors que toi-même tu es en difficulté. Je reviendrai là-dessus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai transmis le message. Père éternel, voilà, j'ai transmis le message. Que toi-même tu prennes le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit, que ce message-là puisse aller partout et toucher tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toi-même tu sois magnifié, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.